Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter à nouveau mes produits terminés. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le shampoing Sublimo que ma coiffeuse m'avait conseillé pour les racines grasses et les pointes sèches. C'est censé équilibrer les deux et réguler un peu tout ça. Seulement voilà, c'est pour moi une petite déception, étant donné que je m'attendais vraiment... Étant donné que quand je prends ce genre de shampoing, je m'attends quand même à ne pas avoir les cheveux gras dès le lendemain. Pour le coup, c'est ce qui se passait à chaque fois que j'utilisais ce shampoing. J'avais quand même les cheveux gras dès le lendemain. J'arrive tout de même à espacer les shampoings tous les 2 jours. Mais là voilà, parfois j'étais obligée dès le lendemain. Alors est-ce que mes cheveux n'étaient pas habitués? Est-ce que c'est le nouveau qui a fait ça? Je sais pas. Dans tous les cas, je suis déçue à ce niveau-là, ça n'a pas du tout changé la nature de mes cheveux, je m'attendais pas non plus à ça, mais je m'attendais quand même à pouvoir un peu plus espacer mes shampoings. Seulement, il y a un gros point positif pour ce shampoing, c'est qu'il a une odeur que j'aime beaucoup, j'adore l'odeur. Et en plus de ça, dès le premier lavage, dès la première utilisation, je me suis rendu compte que le shampoing, après, même sans me brosser les cheveux avant d'entrer dans la douche, après ma douche, après mon shampoing, je n'étais pas obligée de me les brosser. Mes cheveux n'avaient absolument plus de nœuds, ils étaient très soyeux et ça c'est vraiment un gros plus dans un shampoing. Vous aimez avoir les cheveux tout doux, tout soyeux et c'est ce que ce shampoing fait. Vous avez des cheveux magnifiques avec ce shampoing. Du coup je le rachèterai peut-être, je me souviens plus du prix mais vu que ça vient de chez le coiffeur ça doit pas être donné. Mais en même temps ça marche pas vraiment pour les racines grasses mais il est juste parfait pour vos cheveux en général. Tout l'été, j'ai utilisé la crème pour le corps Lacoste sur mes jambes à chaque fois que je sortais. Quand on est en robe, c'est toujours mieux d'avoir les jambes toutes douces. Voilà, bon, si vous êtes une fille, vous savez ce que c'est. Dans tous les cas, c'est celui que j'ai utilisé tout cet été. Il fallait absolument que je le finisse. Donc je me suis dit cet été, ça va être la bonne. Je vais le terminer. Et c'est désormais chose faite. Vous savez, c'est le genre de produit que vous avez dans les coffrets avec les parfums. Donc moi, je les achète toujours à Nocibé et parfois, pour se faire plaisir, on se prend celui avec... donc vous avez le parfum, la lotion pour le corps, parfois vous avez d'autres choses, je me souviens plus. Dans tous les cas, je l'avais eu là-dedans et je l'avais jamais terminé. Alors il faut savoir qu'il m'a quand même fait tout l'été et même un peu plus, si je me souviens bien, je l'ai utilisé quand même un sacré temps. L'odeur est sublime, j'adore, j'aime vraiment cette odeur, mais en plus de ça, elle pénètre vraiment bien cette crème et vous avez réellement la peau douce. Parce que parfois vous mettez des crèmes, mais vous n'avez pas la peau plus douce que ça, votre peau elle n'est pas sèche, donc si vous avez déjà pas la peau sèche d'avance, dans ce cas là ces crèmes ne servent à rien. Mais quand vous avez des crèmes qui vraiment sont agréables et qui vous font des jambes vraiment jolies, et c'est vraiment toujours le top. Été veut dire coup de soleil et cet été je n'y ai pas échappé. Le premier jour de soleil forcément c'était quand on était à Astérix, on n'avait absolument pas prévu qu'il y ait un aussi beau temps. Donc premier jour de soleil, exposition totale donc du matin à je crois que c'était l'ouverture à 10 h jusqu'au soir. On était au soleil exposé, on n'avait absolument pas de chapeau, on n'avait absolument pas de quoi se protéger la peau, donc forcément brûlure. J'ai quand même fait un œdème au front assez énorme cet été à cause de ces coups de soleil là. Donc j'ai utilisé Urgo brûlure et coups de soleil à 5,60 si ça vous intéresse. Donc ça sert pas à grand chose de vous en parler maintenant, mais je vous en parle quand même au cas où vous en aurez besoin pour l'année prochaine. Donc je l'ai utilisé pendant plusieurs jours sur mes cicatrices qui étaient pendant plusieurs jours, donc notamment aux épaules et au visage. J'étais quand même assez bien brûlée, hein. C'était vraiment rouge, c'était vraiment pas à vif mais presque. Et c'est grâce à cette crème que j'ai réussi à ne pas trop souffrir. Ça m'a quand même assez bien hydratée et j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir cette crème. Ça m'a vraiment fait du bien dès le soir même, donc dans la journée j'avais appelé ma mère pour lui demander si elle pouvait passer à la pharmacie pour que dès qu'on rentre le soir on puisse avoir de quoi se mettre sur le corps parce que c'était quand même assez chaud. Résultat, c'est grâce à cette crème que je m'en suis sortie, c'est grâce à cette crème que ma peau va beaucoup mieux. Forcément j'ai toujours les marques de bronzage mais ça on peut rien y faire à partir du moment où on n'a pas de quoi empêcher le soleil de nous cramer, on ne peut rien faire. Donc si l'année prochaine vous avez besoin d'une crème après le soleil, n'hésitez pas à aller chercher à la pharmacie cette marque Urgo. Je passe ensuite à mon enlumineur que j'ai eu à Nocibé. C'est donc un enlumineur nacré touche radieuse.
Je m'en suis pas servi comme enlumineur, je m'en suis servi comme anti-cerne. Je m'en suis servi comme anti-cerne, j'ai tout simplement été voir la femme à Nocibé et je lui ai demandé voilà il me faudrait un anti-cerne et c'est ce qu'elle m'a donné et il est super en tant qu'anti-cerne en tout cas, il est vraiment bon. C'est super pratique quand vous avez besoin vraiment de cacher des cernes, il les cache pas totalement, il les couvre pas trop ce qui est parfait pour moi. Il est vraiment parfait et je pense que je me le rachèterai à l'occasion. Je passe ensuite à la crème nettoyante Neutrogena qui élimine et désincruste les points noirs. Les points noirs c'est vraiment le gros point noir pour le coup sur moi. J'ai vraiment un problème avec ça, je n'arrive pas à m'en débarrasser et notamment sur le nez et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point, je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai donc essayé cette crème, elle marche mais sans plus, elle va marcher dans le sens où vous en aurez moins mais vous en aurez toujours. Donc je la rachèterai vraiment parce que j'en ai besoin, il me le faut, voilà. Mais j'ai découvert il y a récemment, donc j'ai été à Sephora et je me suis dit tiens je vais acheter le masque anti-imperfection, si je me trompe pas il est vert, et je me suis acheté le patch pour les points noirs. Et juste après ça, je me suis rendu compte qu'il marchait vraiment du tonnerre. Les points noirs, je n'en ai aujourd'hui là, donc ça fait 3 jours je crois que je l'ai fait, je n'en ai quasiment plus. Donc je pense que je vais racheter encore et encore ces produits là. Si vous avez ce problème là, courez à Sephora et allez prendre. Donc moi c'était le masque anti-imperfection et le patch spécial point noir. Je trouve que c'est juste génial, c'est super contre ces choses-là. Donc si vous avez l'occasion, ne prenez pas cette crème, allez plutôt chercher le masque et le soin. Ensuite, niveau bougies, je passe aux galets. Alors tout est un peu mélangé, je suis désolée. Donc c'est des galets Party Light Scent Plus Melts Punch Coco. Donc maintenant on ne les fait plus. Je dis on parce que je travaille forcément dans Party Light. J'ai d'ailleurs mon propre site sur internet si ça vous intéresse. Il est dans barre d'infos tout le temps. J'ai beaucoup utilisé cet été cette senteur, je l'ai vraiment trouvée agréable et même quand les fenêtres étaient ouvertes, parfois vous savez vous fermez vos fenêtres le soir tout ça et c'est vraiment très agréable d'avoir cette odeur qui se diffuse dans votre appartement, dans votre maison. Il se diffuse agréablement bien, il dure très longtemps et franchement c'est un gros top et si je pouvais le racheter je le rachèterais. En ce moment on ne fait plus cette fragrance mais j'espère qu'elle reviendra. Je passe ensuite au bain moussant à la fragrance macaron framboise de chez Nocibé. C'est la première fois que j'utilisais un bain moussant, donc ça date d'un peu avant l'été mais cet été j'en ai pris aussi. Et j'ai vraiment adoré, c'est vraiment une... Déjà l'odeur elle est superbe, c'est vraiment une odeur onctueuse, on prend plaisir à aller dans le bain et en plus ça fait vraiment de la mousse. Moi j'adore aller dans un bain où il y a plein de mousse et c'est vraiment top parce que ce produit est idéal pour ça. Je vous conseille donc d'aller chez Nocibé, d'aller chercher les bains moussants là-bas si vous en avez un près de chez vous et évidemment si vous n'avez pas trouvé mieux à côté. Je passe ensuite aux petits marseillais, donc les gels douche. J'en ai 3. J'en ai 3 de terminés et le premier c'est celui au lilas qui hydrate et nourrit. Alors pour moi le petit marseillais, les gels douche ils sont juste top, je vous les conseille directement. Ces 3 là sont quasiment que des tops. Et donc celui au lilas, il sent trop bon. Je vous le conseille. Il reste sur la peau quand même un petit peu, mais pas tant que ça. C'est pas le gel douche que j'utiliserai le plus pour que ça reste sur la peau ensuite. Le second, celui à la fleur d'oranger, c'est celui qui reste, je trouve, le moins sur la peau. En tout cas, quand je sortais de la douche, je le sentais pas tellement. On le sent dans la pièce, dans la salle de bain, mais on ne le sent plus sur soi et ça, c'est vraiment dommage. C'est également la senteur que j'aime le moins sur les 3, mais vous me direz, c'est quand même une senteur qui est quand même très bonne. On a plaisir à la sentir. Et en plus c'est une odeur qui est vraiment géniale pendant la période de l'été, elle est rafraîchissante et revigorante. Le dernier gel douche il fait partie de la collection Les Petits Bonheurs, donc c'est ma pose cocooning, donc c'est à la noix de coco et franchement c'est mon top des 3. C'est mon numéro 1, c'est vraiment celui que je préfère, il a une odeur mais tellement somptueuse, il sent agréablement bon et j'avais plaisir à me laver avec ce produit. Même après la douche, je sentais son odeur sur moi et ça c'est plutôt agréable. Donc je vous conseille carrément celui-ci, je l'adore. Pour l'été prochain, même pour l'hiver, je pense que ça peut le faire, je vous le conseille. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse d'avance d'avoir dû allumer la lumière, ce n'est donc pas une lumière naturelle. Étant donné que les jours raccourcissent, j'ai beaucoup moins de lumière
dans ma chambre, j'ai beaucoup moins de lumière ici chez mes parents. Donc ça va être comme ça pendant tout l'hiver normalement. Je sais pas si j'aurais acheté des éclairages avant. Je m'excuse aussi pour le bruit de fond que vous avez dû entendre pendant toute la vidéo. Et je dois aussi vous dire que mon rythme de vidéo risque de changer. Généralement j'en fais une toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines quand vraiment je ne peux pas. Malheureusement mon rythme dans la vie de tous les jours va changer. Il y a des choses qui ont changé considérablement. Donc je ne vais pas pouvoir faire de vidéos, je ne peux pas filmer le matin, je ne peux pas filmer l'après-midi et forcément le soir il fait complètement nuit. Donc à moins de faire tout le temps des vidéos avec cet éclairage là, ce que je n'apprécie pas spécialement. Après vous me direz si vous ça vous dérange ou non. Mais voilà, je sais pas du tout si je vais pouvoir faire des vidéos tout simplement. Donc je préfère vous prévenir, vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo pendant peut-être un mois, je ne l'espère pas. J'espère que j'arriverai à tenir le rythme, mais dans tous les cas je vous préviens au cas où. Voilà, cette fois-ci cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.